Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Lego News #17, elle va être assez longue, j'en suis désolé mais c'est juste que j'ai pris, enfin il y a énormément de news, parce que j'en ai pas fait pendant, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait, donc voilà, mais on va passer à une vidéo de news par semaine pour récapituler les news de la semaine, et sinon je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. La première news, c'est deux mini-films Star Wars. D'ailleurs, je tiens à préciser, comme vous pouvez voir, que j'ai un gros retard sur les news, hein. Celle-ci date du 16 août. Voilà, j'ai quand même vachement du retard, mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Bref, revenons-en à nos moutons. On a deux nouveaux mini, on va dire, films d'animation à venir. Donc un Star Wars Holiday spécial, donc pour Noël, et un Jurassic World, voilà, tout simplement. Nous, ce qui nous intéresse, mais évidemment, c'est surtout le Star Wars, donc il va sortir mi-novembre 2020, exactement le 17 novembre prochain, sur, sur la plateforme Disney+, pardon, et qui sera sûrement proposé sur des chaînes classiques plus tard. Il est il fait plutôt écho au téléfilm portant le même titre, diffusé en 1978. Voilà, et il se déroule après les événements de Rise of the Skywalker, donc le 9e opus Star Wars. Voilà, donc c'est la suite directe, je suppose. Après, on a le côté un peu Noël, du coup, qui est bien évidemment intégré, qui va peut-être un peu dérangé, je pense. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Et on aura également des références, du coup, au set 75 271, le calendrier de l'avant Lego Star Wars, où on peut voir également, du coup, sur cette première image du film, Poe Dameron, juste ici, non, ça non plus, qu'on retrouve du coup en mini-figurine, exclusif au calendrier de l'avant Star Wars. Et ce que je me demande, est-ce qu'on va voir Dark Vador avec son pull juste pendant une petite scène? Écoutez, on sait pas. Parce que le entre guillemets résumé du film, ça sera Rey qui va trouver un moyen de voyager dans le temps, vite fait, hein, j'explique ça très vite fait, on en saura plus dans les mois à venir, je suppose. Voire même une bande-annonce, ça serait plutôt pas mal, hein, une petite bande-annonce. Franchement, moi j'aimerais plutôt pas mal, peut-être l'analysera sur la chaîne, ça dépendra. Déjà, s'il y en a une, tout simplement. Et du coup, qui va voyager dans les 9 films, enfin, je suppose peut-être plus les 6 films, hein, voilà, les séries, j'en sais rien. Hein, voilà, les séries Star Wars, je sais pas si ça c'est compris dans le lot. Mais en tout cas, les 6 premiers films, je pense, après la postologie, je sais pas, vu qu'elle est Rey est dedans, je suis pas sûr qu'ils nous le mettent, et je pense que ce sera pas plus mal. Pas parce que je l'aime pas la postologie, au contraire, je l'aime vraiment pas mal. Le deuxième, où on va passer 3 millions de temps, parce qu'il y a juste une bande-annonce que je vous mettrai pas en description, je vous laisse aller sur le lien de la qui lui sera dans l'inscription, donc faudra descendre un petit peu quand même dans les news, mais vous pourrez le trouver. Donc un truc de Jurassic World qui sortira sur Nickelodeon aux États-Unis, en France on sait pas, le 23 et 30 août. Donc actuellement il reste plus que le 30 août, mais hier ça faisait ça, donc on peut pas le voir. Écoutez, perso ça ne me dérange absolument pas parce que je suis pas un méga fan de la licence du Jurassic World. J'aime bien les deux films, le troisième n'est pas encore sorti, mais voilà, je ne suis pas non plus un fanat de cette saga, et on passe à une news suivante parce que cette première news est bien trop longue. Mauvaise nouvelle, le set Lego Star Wars Duel sur Bespin sera disponible sur le shop Lego, mais seulement aux US et au Canada. Donc pour l'instant en France et dans le reste du monde tout simplement, c'est foutu, mais avec un peu de chance, Lego va le faire au fur et à mesure, sans prévenir. Il va le faire par exemple après en France, Italie, tout ça. Puis ensuite, je ne sais pas, en Chine, et puis etc., au Japon, je sais trop rien. Bref, j'espère vraiment qu'on l'aura un jour, mais vous pouvez toujours avoir les notices sur... vous pouvez trouver les notices facilement, si je dis pas de bêtises, pour avoir toutes les pièces, et puis vous le faire vous-même en commandant les pièces sur Bricklink ou directement chez Lego. Il y aura juste à imprimer un petit stickers pour faire la plaque typographie.
Mais voilà, et il vous manquera les 2 minifigurines. Mais voilà. Mais du coup, là, il sera disponible qu'aux US et au Canada. Donc nous, pour l'instant, c'est compromis, à part si vous voulez dépenser 500 € pour l'avoir tout de suite. Voilà, sinon, il faudra attendre éventuellement une sortie en France. Un nouveau magazine sur Marvel, donc un nouveau magazine édité par Blue Ocean, va sortir. Donc c'est un magazine Marvel Avengers. Donc on commence avec le numéro 1, donc, qui est sorti en août. Et c'est Spider-Man qu'on a dedans. Et on se connaît également le prochain. Je vais pas vous le dire pour ceux qui veulent pas le savoir et tout. Parce que moi je préfère pas le savoir, mais bon, des fois, avec Insta et tout, c'est assez compliqué quand on veut savoir des leaks et tout. Bref, bien évidemment, vous allez le découvrir sur la chaîne, parce que sur la chaîne, du coup, vous découvrirez les magazines Blue Ocean Marvel, Star Wars et Ninjago. Voilà, des fois ils seront un peu en retard, bien évidemment, comme vous avez pu le voir ces derniers mois. La plupart du temps, il sortit un mois après. Mais voilà, écoutez, il sortira. Donc, par contre, il est assez cher parce qu'il coûte 6,99 € celui-là. Vu qu'il a un kit de toile pour Spider-Man, ils nous l'ont fait un petit peu plus cher. Mais sinon, c'est à peu près le prix basique, 6,50 €. C'est à peine moins cher que les magazines Legacy où dedans on a 2 minifigurines. Donc, franchement, ça va, on a juste 51 centimes de plus. Donc, franchement, ça va juste pour un kit de toile. Ça va, c'est pas trop cher. Lancement officiel du kit pour personnes aveugles et malvoyantes. Donc Lego sort des briques pour les malvoyants et aveugles, tout simplement. Donc franchement c'est plutôt sympa. Mais il ne sera pas disponible à la vente, bien évidemment. Voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire dessus. J'ai pas grand chose à dire dessus de toute manière. Mais c'est plutôt sympa de la part de Lego de faire ça, tout simplement. Donc franchement, voilà, c'est cool. Mais du coup, pour moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On a le premier visuel du prochain livre Lego Star Wars, édité par DK. Donc le livre s'intitule Lego Star Wars Yoda Galaxy Atlas, où dedans on aura une mini-figurine exclusive de Yoda, qui entre nous, c'est normal qu'il cache la mini-figurine, parce que c'est tout le temps comme ça avant qu'il soit dispo, qu'on puisse l'acheter. Mais pour le coup, sur ce magazine, c'est un peu con, hein, clairement, parce qu'on a la mini-figurine juste là. La mini-figurine est sympa, elle est pas non plus, elle est pas oufissime, hein. Perso, je pense que j'essaierai de l'acheter au bout d'un moment, mais voilà. Vous pouvez déjà le précommander sur Amazon pour un peu plus de 15 €. Voilà, bon, je pense que ça va pas être un livre oufissime. Franchement, je pense que je le prendrai un jour, mais clairement pas tout de suite. Et je pense que essayez de le prendre moins cher. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt, à part pour la mini-figurine. Sinon, je pense que l'intérêt du livre ne va pas vous apprendre grand chose. Bien évidemment, on va faire comme si on n'avait pas vu les leaks sur Insta, hein, et Lego fait pareil, hein, clairement. Donc, Lego commence le teasing du set Lego Harry Potter 75 978 Diagon Alley. Donc, je n'ai pas encore vu les Harry Potter, hein. Enfin, j'en ai vu, je crois que j'ai vu le 1, si je dis pas de conneries, et un autre, je sais pas lequel c'était, le 6, 7, j'en sais trop rien. Mais vous avez bien entendu encore, parce que je pense qu'au bout d'un moment, j'essaierai de me la regarder. Mais voilà. Mais bref, passons. Mais ce set a l'air quand même vachement bien. Je vous invite à aller voir, par exemple, le compte Lego Fan, je sais plus quoi, bref, sur Insta. Tapez Leak Lego, je pense que vous trouverez facilement. Hein, voilà. Donc un set qui va comporter pas 1000, 5644 pièces pour 400 €. Donc un plutôt gros set, hein. Qui permettra et qui sera les visuels seront disponibles le 31 août. Donc ça se trouve à l'heure où vous regardez cette vidéo, les leaks seront soit déjà disponibles, soit presque. Voilà, hein, parce que j'ai du retard sur la vidéo, comme vous l'aurez sûrement je l'aurais dit en intro, vu que je l'ai pas encore tourné. Oui, ça n'a aucun sens. Bref, vous pouvez faire un QR code que vous pourrez scanner le 31 août. Je pense que je le ferai. Bon, je verrai si je peux le faire. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle pièce, hein, c'est juste de respecter le dessin qui est disponible je sais plus où. Ici justement, donc vous allez sur le blog de William de Hotbrick, qui sera dans la description.
Voilà, pas la page directe voilà, pour avoir le QR code, mais il y a le lien du site, tout simplement. Lego officialise leur boîte de rangement avec la collaboration pardon, de Ikea, enfin de Lego et Ikea qui sera vendue exclusivement chez Ikea, je suppose. Peut-être en store Lego, je sais pas, ça serait bien en soi, je pense. Bref, voilà. Même s'il y a quelques semaines, on avait déjà eu les liens parce que en magasin en Allemagne, si je dis pas de conneries, Ikea avait tout simplement déjà mis en vente leur boîte. Bref, voilà bah, ça fait quand même 2 ans hein, qui étaient en collaboration. Comme le dit très bien Hotbrick, et ce que je pensais à peu près, on verrait plus quand Lego en parlait pour la première fois. Je pense que majoritairement on pensait pas à une boîte de rangement comme ça qu'on pourrait retrouver sans les tenons chez des magasins de bricolage. Voilà. Mais plutôt des trucs vraiment astucieux ou des boîtes qui se déplient et tout, etc. Plus, même sans tenon, hein, clairement. Euh, mais voilà. Ou comme le dit Hotbrick, une sorte de boîte. Non, euh, il imaginait plutôt des meubles originaux avec des bacs amovibles ou une table astucieuse avec un plateau qui s'ouvre sur un bac de rangement. C'est à peu près ça ce que je pensais. Enfin, c'était similaire, on va dire, si je me rappelle bien. Mais bon, écoutez, franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Donc on a euh, trois références. Trois références plus une quatrième qui est en fait juste, il y a juste des pièces en plus. Si je dis pas de bêtises. Donc on commence avec la plus petite boîte de 26 cm x 18 x 12 cm pour 12,99 €. Donc ça c'est la plus petite. Ensuite une boîte à peine plus grande de 35 x 26 x 12 cm pour 14,99 €. Il y a un pack avec trois petites boîtes empilées, une de 16 x 6 cm et deux en 13 x 6 cm vendues 9,99 €. Voilà, voilà. Et également, on aura pour 14,99 € un petit set de 200 pièces Lego. Voilà, donc sous la référence de 40 357 avec sûrement le plus petit bac de rangement. Donc voilà. Mais ils ne sont pas encore disponibles sur boutique en ligne, mais apparemment ça sera attendu pour le mois d'octobre. Et franchement, je pense que j'essaierai d'acheter soit carrément tout en même temps, ou petit à petit, chaque boîte au moins en un exemplaire pour voir, et puis ensuite voir si vous en faire une review complète, avoir tous les sets, toutes les boîtes de rangement pour voir ce que ça donne, et puis voir si c'est bien d'investir là-dedans ou d'investir dans des tours en plastique. Voilà, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vous avez également une petite vidéo, je vous laisse aller la voir de votre côté, mais franchement, perso, je suis plutôt intrigué de voir ce que ça va donner. Je pense que certaines vont être moins utiles que d'autres. Celles avec des tiroirs vont être très utiles, je pense. Mais celles sans tiroir vont être bien moins utiles. Enfin, celles avec juste un couvercle, ça va être, je pense, un petit peu plus compliqué à ranger. On connaît le petit set Winter, enfin, pour les fêtes de Noël tout simplement. Enfin, pas vraiment les fêtes de Noël, mais juste pour l'époque hivernale. Voilà, le petit set qui sera absolument pas exclusif, hein. C'est un set qui va être vendu sur le shop Lego un court moment, hein. Je crois que ces sets ne sont pas très longs en général, mais je crois qu'ils sont vendus également que sur le shop Lego. Pour l'instant, il n'est pas encore vendu sur le shop Lego en France, mais ça arriverait normalement pour 10 €. Donc franchement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de pièces pour 12 €, pour 10 €. Ou 12 €, hein, voilà, c'est soit l'un soit l'autre, mais franchement, il est sympa, voilà, il est sympa dans un petit décor d'hiver. Écoutez, ce sont pas, c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas foufou, mais c'est sympa quand même, voilà. Écoutez, on passe à la news suivante. On a enfin le trailer du prochain jeu Lego Star Wars The Skywalker Saga. Et franchement, ça a l'air juste génial. Vite fait ici, on a les différents packs Deluxe Edition
ici, là, voilà, donc on a on voit pas le packaging encore de la Xbox 360, hein. Il n'est pas encore sorti, mais on a le visuel de la du suite PS5, donc il va également sortir sur PS4 et sur Switch. Voilà. Et également, on peut enlever un plastique qui est devant pour enlever le casque au final de notre cher Dark Vador. Également, on a une mini-figurine exclusive qui sera disponible, je sais plus dans lequel, j'ai pas compris. Je bosse dans les versions de luxe. Une mini-figurine de notre cher Luke qu'on voit dans la bande-annonce où il se met du lait de partout, voilà. Figurine plutôt sympa, j'essaierai d'acheter la figurine, hein, avec le jeu, même si j'ai pas la console, tant pis, voilà pour la mini-figurine. Évidemment, ensuite, il y a, lui, c'est sans rien, voilà, c'est le jeu classique, on va dire. Et ici, un autre, 6 caractères pack, je sais plus ce que c'est. Bref, voilà. Et également, il y aura une version en version carbonite, avec solo dans la carbonite. Ce qui est plutôt sympa. Ensuite, ça devrait arriver en printemps 2021. Voilà, vous pouvez déjà le commander sur Amazon pour les packs de luxe. Les non-packs de luxe. Voilà, les classiques pour 60 balles. Donc voilà, je sais pas, je ne me connais pas trop en jeu vidéo. Et également, du coup, la version solo ici a également 60 balles, qui est franchement très très belle. J'aurais bien aimé m'en prendre une, mais voilà, je verrai parce que quand même, ça 60 balles, c'est quand même beaucoup, hein. Voilà, voilà. Et je crois que je dis tout. Et voilà. Enfin, une version Deluxe édition qui apparaîtra au début d'année prochaine, qui inclura le caractère collection Bundle Pack qui regroupera 6 DLC basés notamment sur The Mandalorian, Rogue One, Star Wars Story Solo et Star Wars Story, Star Wars Story ou encore Star Wars The Bad Batch. Donc ça, The Bad Batch, c'est une prochaine série. Et ce sera dans celui-là où il y aura la mini-figure exclusive de Luke Skywalker, donc je pense que c'est celui-là que je prendrai. Et j'essaierai de de m'acheter une console également, qui ira bien évidemment pour jouer au jeu. Voilà, voilà, et écoutez, et puis c'est tout, hein. Mais franchement, je pense que je prendrai pas la version avec solo, mais je prendrai au moins la version avec les caractères en plus et tout, etc. Là, je sais pas trop ce que c'est. Avec The Mandalorian et tout, parce que en plus, c'est vraiment plutôt pas mal. Et surtout, c'est dedans qu'il y a le polybag, donc celui-là, il va cartonner. Les autres, c'est pareil, je pense que je resterai à l'affût éventuellement de... Voilà, s'il y en a qui sortent en promo, etc., que je les trouve... voilà, même si c'est pas pour y jouer avec les autres, hein, juste pour la collection, ça pourrait être pas mal. Voilà, voilà, et on va passer à la dernière news. Je suis beaucoup trop hypé. On a les premiers visuels du set 75 318 dans la gamme Lego Star Wars, l'enfant, alias bébé Yoda appelé par les fans. Et je le trouve trop mignon. Il est craquant. Je vous dis tout de suite, vous l'aurez en review sur la chaîne, c'est sûr. Je le prends. Je le prends. Je le prends même à la place d'un... Sûrement, sûrement à la place du dragon squelette de Ninjago là. Parce que, écoutez, tellement, il est tellement mignon. Il est tellement mignon, je peux pas vous montrer l'image en entière parce que c'est une grande boîte. Voilà, bon, c'est un peu une UCS entre guillemets, hein, mais on va dire c'est une mini UCS. C'est pas vraiment une UCS, mais c'est comme Yoda, R2D2 et tout, etc. Et franchement, je le trouve super beau. Je ne vous spoil pas, mais ceux qui ont vu la série de Mandalorian, vous savez à quoi ça correspond ça. Et je trouve ça super sympa de la part de Lego. Franchement, j'adore. Je l'adore. En plus, on a la mi-figurine de l'enfant dedans, donc qui est également disponible dans le Razor Crest. Donc le Razor Crest n'est pas encore disponible. Du coup, également, j'aurais bien aimé me prendre le Razor Crest, mais je verrai, je le prendrai, mais pas tout de suite, du coup. Voilà, donc il serait vendu pour 80€. Voilà, donc voilà, c'est quand même pas mal pour 800 pièces, si je dis pas de conneries.
Et il mesure 19 cm de haut pour 21 cm de large. Désolé d'ailleurs, il y a un bruit de fond. Je peux rien y faire, c'est pas grave. Et les oreilles et les mains seront orientables. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, et du coup, c'est pas un leak, hein. C'est vraiment, entre guillemets, officiel, parce que c'est apparu dans un magasin officiel qui l'ont juste mis en avant, je suppose. Mais je le trouve vraiment mignon. Il est super mignon. Et c'est dans le magasin, dans un magasin en vente, enfin, cette phrase n'avait pas de sens. Bref, je recommence qu'il est en vente dans un magasin au Luxembourg, dans les rayons du supermarché Cactus Belle Étoile. Donc, si vous habitez près du Luxembourg, allez-y, peut-être qu'il y sera encore, et du coup vous l'aurez en avance, ça peut être quand même vachement pas mal. Et puis voilà, c'est tout, hein. J'ai rien d'autre à dire dessus, à part que vous le verrez bien évidemment sur la chaîne, parce que je l'adore, franchement, je le kiffe, il est magnifique, ce petit baby Yoda. Franchement, j'adore. D'ailleurs, là sur l'image, on voit l'enfant et Yoda. Bah clairement Yoda je le trouve un peu moins bien fait, alors que là vraiment l'enfant c'est vraiment un set. Voilà. Et alors, je trouve que c'est vraiment un set fait pour l'enfant, alors que Yoda il devrait être plus grand. Surtout bah là l'échelle elle doit pas être bien super respectée, mais voilà. Et puis voilà, c'est tout pour cette news. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo Lego News hashtag 17, j'ai dit pas de bêtises. Bref, vous saurez si c'est vraiment ça et tout. C'est pas très grave si je me suis trompé en soi. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, commenter, partager, activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Il y a du très gros qui arrive normalement. Me dire ce que vous avez pensé des différentes news en commentaire. Bref, sinon je vous dis à très bientôt pour une vidéo.